qui était là. Voilà, à peu près. D'abord, je vous remercie pour la question. Je vais préciser que l'air est grave. Vous savez que nous sommes en train de vivre un moment où les Congolais doivent procéder à ce que j'appelle une prise de conscience. J'ai été à la présidence parce que vous savez que nous sommes présentement dans une période de consultation. Mais nous faisons le travail en coulisses. Nous sommes la partie immergée de l'iceberg. Alors, à la présidence, ce n'est pas un secret de polichinelle. Vous savez que le peuple congolais a signé des pétitions. La première pétition consiste à ce que nous puissions ériger un mur de sécurité entre la frontière entre la RDC et le Rwanda, parce que, vous le savez bien, le Congo est meurtri, plus de 12 millions de Congolais sont morts, sont massacrés. Nous avons tenté par tous les moyens, négociation, à un moment donné, on était tenté de prendre les armes et ça n'a jamais marché. Alors, les Congolais se sont dit, il faut qu'on informe les chefs de l'État que la RDC puisse ériger un mur tel qu'il en existe entre les États-Unis et le Mexique, et aussi entre Israël et Palestine. Donc c'est un mur de sécurité tout simplement, ce n'est pas un mur de séparation. Deuxième pétition, nous avons demandé, le peuple a demandé à ce que tous les ex-FAS, donc ceux qui ont appartenu à l'ancienne forces armées zaïroises qui sont à l'extérieur, ceux qui ont également servi dans les services de renseignement militaire et civil, puissent regagner le pays. Voilà, ça c'était à la présidence. C'est vrai, nous avons eu aussi à aborder certains dossiers économiques et je vous épargne la teneur. Maintenant, ici, je suis à la Cour constitutionnelle. Vous savez qu'il y a une plainte qui est pendante ici. Une plainte que nous avions déposée depuis très longtemps parce que la loi qui a été votée par l'ancien chef de l'État et qui avait violé la Constitution, intentionnellement la Constitution, nous avons épuisé toutes les procédures et puis nous avons introduit une action qui était dirigée contre l'ancien contre Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, il n'est plus aux affaires, mais cette plainte a été, je le précise, a été introduite pendant qu'il était encore chef de l'État. Certainement, il a été informé de cela. Alors, malheureusement, aujourd'hui, nous avons constaté que les FCC est en train de reprendre la même chanson. Lorsque le FCC va dire qu'il faudrait que les prochains chefs de l'État soient élus avec un autre système donc, au second degré, l'élection au second degré. Donc vous voyez, c'est pour toucher les suffrages universels. Alors nous avons dit, nous devons réveiller cette plainte-là afin qu'il soit d'abord entendu. C'est ce qu'il a eu à faire. Donc je précise pour les professionnels que le lien de causalité n'a pas été rompu entre le moment où nous avions déposé cette plainte et aujourd'hui nous l'avons réactivée. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Donc on ne peut pas faire allusion à cette loi qui est d'ailleurs partisane. Vous savez, c'est un professionnel de droit qui vous parle. Donc à aucun moment on ne pourra pas faire allusion. Nous nous sommes basés sur la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Nous nous sommes basés également sur la Constitution. Vous avez l'article 160 jusqu'à 165. Vous avez également la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Vous avez les articles 73, 74 et 75. Donc, plus que ça, il n'y a pas.